présente sur Al-Oula, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Après des mois à sec, la pluie est de retour, des précipitations synonymes de bonnes nouvelles pour les agriculteurs. Dans la province de Stad, les récentes précipitations ravivent les espoirs des travailleurs de la terre qui s'attendent à une bonne récolte. Cinq morts dans l'effondrement d'une maison à Fès. Le bâtiment de 3 étages de construction ancienne s'est partiellement affaissé hier samedi en fin de journée. Un drame qui secoue le quartier Zqaqarman. Nous suivrons des témoignages sur place. Témara, près de ces rues et artères, un carnaval d'enfants. Plusieurs jeunes citoyens ont investi la ville pour plaider en faveur de la protection de l'environnement. Une action de sensibilisation, également l'occasion pour les plus petits de participer à certains gestes écolos, comme la plantation d'arbres. Bonsoir. Cela fait un mois que le Maroc n'a pas connu un seul jour de pluie. Une sécheresse hivernale inédite, endiguée fort heureusement par les dernières précipitations. Le ciel était bien humide ces dernières 24 heures, avec une densité particulièrement observée dans la bande nord du royaume. Il est tombé 18 mm à Chefchaouen et Taza, 15 mm à Salé, 13 à Kenitra, 11 mm relevés du côté de Larache, 8 à Tanger, puis 6 mm de pluie enregistrés à Ifrane et Tétouan. Il est tombé 4 mm à Khorebka. Premier secteur à se ressourcer de ces précipitations, l'agriculture. Après une saison 2022-2023 marquée par un stress hydrique important, les pluies abondantes de cette semaine s'annoncent plutôt de bon augure pour l'actuelle campagne agricole. C'est ce que nous verrons dans ce reportage dans les exploitations agricoles de la province de Stad avec Nisrina Oustar. Les récentes pluies viennent revigorer le moral des agriculteurs. Des précipitations bénéfiques pour les cultures maraîchères et printanières, le couvert végétal et les nappes phréatiques. Dans la province de Stad, comme partout ailleurs, les hommes de la terre sont rassurés. Nous sommes très heureux. Ces pluies relancent l'espoir d'une bonne saison agricole. Nos systèmes d'irrigation sont en mode off aujourd'hui, car nous préférons que la terre profite pleinement de ces pluies bienfaitrices. Ces précipitations sont également bénéfiques pour les terres-bourgs et le bétail. Les terres étaient asséchées et les cultures en grande souffrance. Le paysage de cette ferme agricole a déjà fort heureusement un peu changé. Ces pluies tombent à point nommé. Nous espérons qu'il pleuvra encore plus abondamment dans les jours et les semaines qui viennent. Si tel est le cas, la saison sera sauvée et même très promettrice. Après la très longue période de stress hydrique que le Maroc a traversée, les dernières pluies relancent en effet les promesses en une saison productive. Le décryptage dominical de l'actualité de la semaine avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous venons de le suivre, professeur. La pluie a fait enfin son grand retour cette semaine. Des précipitations abondantes ont arrosé depuis la nuit du jeudi plusieurs de nos régions. Ce cumul pluviométrique est-il suffisant pour insuffler un climat d'espoir après des records d'ensoleillement et de sécheresse ? Vous avez parlé d'espoir, évidemment, il faut garder l'espoir. Ces pluies sont les bienvenues. Après une période de sécheresse de 4 semaines, puisque les précédentes pluies avaient lieu il y a un mois, ces pluies présentent une particularité, c'est qu'elles sont davantage abondantes dans le nord et un peu dans le centre qu'ailleurs. Première observation. Deuxièmement, ça crée un climat. Vous savez que le fait qu'il y ait des pluies crée un climat, même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas directement concernés par la pluviométrie. Troisième point, ça va permettre de sauver un certain nombre de cultures de printemps, cultures maraîchères et autres, etc.
mais fondamentalement, l'équation reste la même. Nous sommes dans une équation de grand stress hydrique. Et sur ce plan-là, quels sont les chiffres? Nous sommes aujourd'hui à une consommation moyenne par habitant de 500 mètres cubes par an. Donc évidemment, c'est un gros problème. C'est une consommation qui a été divisée par 5 depuis 1960. Alors le gouvernement fait de gros efforts, il faut le reconnaître à ce sujet. Il y avait un plan d'irrigation pour ce qui est de la période 2020-2027. Il a été évidemment repris en maille actualisée. Les prévisions budgétaires étaient alors de 114 milliards de dirhams. Elles sont rehaussées aujourd'hui à hauteur de 143 milliards de dirhams avec un plan, des mesures d'urgence, etc. C'est donc, les mesures sont importantes avec des projets, l'usine dessalement, réutilisation des eaux usées, les usines dessalement, donc notamment auprès des villes côtières maintenant pour l'eau potable des agglomérations, mais aussi pour les zones intérieures. Il y a aussi l'interconnexion qui a été faite, qui est un schéma qui fonctionne bien avec, il y a 2 mois, vous savez, entre le bassin de Chebo et celui du Bourg-le-Grec. Il y a d'autres projets en cours, etc. Au total, la situation hydrique reste très préoccupante. Autre temps fort, professeur de l'actualité qui marque la semaine, le 5e séminaire Cybersecurity Conclave Morocco qui s'est tenu mercredi dernier à Rabat. Le monde fait face à une cyberguerre, des attaques des systèmes d'information ont lieu tous les jours à travers la planète et le Maroc n'est pas épargné de ce fléau global en tant que pays connecté. Le Maroc s'engage désormais à serrer la vis à la cybercriminalité. Où sommes-nous de cette quête à la souveraineté numérique ? Ça avance. Il faut d'abord saluer cette initiative qui a été co-organisée, co-présidée par l'administration de la Défense nationale au Maroc, notamment sa direction générale, qui est une direction dédiée à la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, et les autorités également spécialisées des Émirats arabes unis. C'est important. C'est un conclave, c'est-à-dire c'était pratiquement fermé, c'était pas ouvert au grand public parce que c'est très spécifique et très spécialisé. Et il y a eu plus de 350 décideurs publics, dirigeants d'entreprises, secteurs spécialisés, etc. La préoccupation est celle-ci, c'est de renforcer les capacités cybernétiques des ressources humaines. C'est également de réfléchir et de proposer de nouvelles techniques contre les attaques et les cyberattaques. C'est également de consolider la souveraineté numérique. C'est important aujourd'hui, que c'est un secteur qui est minoré. Or, il prend de l'importance du relief compte tenu de l'impact et des effets de la cybersécurité et des attaques de cybersécurité contre des entreprises, des banques, des hôpitaux, des institutions, etc. On le voit à l'international aussi. Et puis le Maroc sur ça est très en avance et pionnier, même sur le plan africain, je dois le dire. Il co-préside, par exemple, le réseau africain des autorités cybernétiques depuis novembre de 2023, ça fait 3 mois. Il y a également la réflexion marocaine qui a été proposée pour un projet de charte liant donc les réseaux africains de cybersénétique et de lutte. Et le Maroc a fait des communications, celle du ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Latif Loudi, qui ce plan-là donc a évoqué le bilan et les priorités données par le Maroc à cet aspect-là. Il y a eu 2 autres ministres aussi. C'est important. Donc sur ce plan-là, c'est une réflexion nouvelle, novatrice. Ça fait partie aussi des défis qui se posent au Maroc et au continent africain. Et la digitalisation est au centre de tous les défis, tous les chantiers de développement à l'échelle nationale. Le Maroc poursuit sa mue vers le numérique. Pas plus tard que ce mercredi, la Commission nationale pour le développement numérique a tenu sa première réunion sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. C'est une vraie dynamique que tente d'enclencher aujourd'hui l'exécutif pour l'instauration d'un Maroc digital d'ici 2030. Oui, vous avez remarqué l'agenda. L'agenda, c'est ce conclave donc de la cybersécurité. Et le même jour, pratiquement, le chef du gouvernement qui tient la réunion de la commission interministérielle chargée de la stratégie du digital du Maroc en 2030. Ça aussi, c'est un grand chantier qui a démarré en 2010. On l'oublie.
avec e-Maroc 2010, puis 2020, Digital Maroc 2020, ça a pris, il faut le dire, du retard. Il n'y a pas eu cette accélération que l'on était en droit d'attendre des politiques publiques dans ce domaine, si bien que nous ne sommes pas très bien classés. Pour ce qui est de l'e-gouvernement, nous sommes au 101e rang. Nous étions à 105e rang dans la progression 80, mais nous sommes donc pas dans le bon chapitre. Et c'est mais nous sommes le 5e en Afrique, donc il faut accélérer le rythme, etc. Et sur ce plan-là, il y a eu donc cette réunion avec un certain nombre de points à l'ordre du jour, lesquels la nécessité de la digitalisation des services publics, une accélération, l'amélioration de la qualité et une méthodologie qui profite aux usagers. Deuxième axe aussi, c'est une nouvelle dynamique. Comment ? Par des solutions nationales, c'est important, qui créatrices de valeur et d'emploi, également la promotion du développement offshoring, un écosystème dédié associant les PME et les très petites entreprises, et puis pour finir, c'est un levier de développement, donc que ce secteur-là. Il s'agit de faire du Maroc aussi un pôle régional digital de premier plan. Je vous remercie, professeur Moustapha Sahimi, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Également dans l'actualité de ce dimanche, l'effondrement d'une maison à Fès a fait 5 morts. Le bâtiment de 3 étages de construction ancienne s'est partiellement affaissé hier samedi en fin de journée. Anwar El-Roumari et Nesrina Oustara. Les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville ont fragilisé les toits du bâtiment de 3 étages. La maison, déjà délabrée et menacée en ruine, n'a pas tenu et s'est partiellement effondrée. Un véritable drame secoue le quartier Sqaqrman d'El Belkateb. J'ai entendu les cris de la voisine qui courait en appelant au secours et qui annonçait l'effondrement de la maison en question. On a essayé d'y accéder, mais la porte était fermée à clé. Les autorités compétentes ont forcé le passage. Ils ont tout d'abord fait sortir un homme qui a malheureusement rendu l'âme immédiatement. À l'heure où je vous parle, il y a encore des personnes sous les décombres. Malgré les efforts des éléments de la protection civile, aussitôt déployés sur les lieux, et l'élan de solidarité généré par la société civile et les voisins, le bilan est lourd. 5 morts et de forts dégâts matériels. La maison s'est vite effondrée. Tout s'est passé en un battement de cils. Il y a une forte mobilisation pour minimiser les dégâts. Tout le monde se serre les coudes. La médina de Fès est l'une des plus anciennes et des plus étendues au Maroc et s'étend sur plus de 200 hectares avec des dizaines d'habitations menacées en ruine qui risquent l'effondrement à tout moment. Retenez à présent ce bulletin d'alerte météorologique. Le mercure est bien parti pour grimper cette semaine dans plusieurs régions sud du royaume. Du mardi au jeudi prochain, un temps chaud devra s'installer à Sazak, Tantan, Boujdor, Laayoune, Tarfaya, Esmara, Aousserd et Ouad Dahab. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 33 et 37 degrés dans ces provinces. Dans l'actualité partisane, élection à Bouznéqa des membres de la présidence collégiale du secrétariat général du parti Authenticité et Modernité. Les travaux du 5e congrès national du PAM qui se poursuit ce dimanche ont été marqués par l'élection à la présidence du secrétariat général du parti. Fatem Zahra Al-Mansouri, présidente sortante du conseil national du parti Authenticité et Modernité. Mohamed Mehdi Ben Saïd, membre du bureau politique du parti, et Salahdine Aboulghali, parlementaire de la circonscription de Mediouna à Casablanca. Les travaux du 5e congrès national du PAM ont été marqués aussi par l'élection de Nejwa Koukous en tant que présidente du conseil national du parti. Au 128e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, plusieurs milliers de Marocains ont manifesté ce dimanche à Rabat en solidarité avec le peuple palestinien. Une marche populaire massive qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la fin des massacres à l'encontre des Palestiniens dans ce territoire assiégé et dévasté. Une foule nombreuse a défilé aujourd'hui au centre de la capitale, exprimant notamment l'attachement du peuple marocain à la défense de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien.
Et ce week-end était aussi l'occasion pour les plus jeunes citoyens de défiler en faveur de la protection de l'environnement. C'était le cas ce dimanche dans les rues de Témara, transformé en un carnaval d'enfants. Une belle façon d'inciter tous les habitants de la ville à adopter une conduite civique en vue de préserver la propreté des espaces publics. Yassine Morafek, Mohamed Jabri et Dominique Orlando. C'est l'un des grands avantages des carnavals et celui de Témara n'échappe évidemment pas à la règle qui consiste pour un laps de temps bien précis à se déguiser et apparaître sous un jour totalement nouveau. Les enfants adorent, mais ils ne sont pas les seuls. Chacun ici semble s'être pris au jeu, ce qui a permis d'insuffler à travers les artères de la ville une ambiance très chaleureuse. En fait, l'objectif de ce carnaval est de sensibiliser les enfants à l'importance de préserver l'environnement et de rationaliser les ressources hydriques, surtout dans la conjoncture climatique difficile que traverse notre pays. La population de la ville a fortement adhéré à cette initiative. C'est donc dans le cadre d'un environnement festif et en musique que se déroule en parallèle toute une série d'activités de jardinage et de plantation d'arbustes réalisées par les enfants eux-mêmes qui tiennent à être partie prenante dans l'embellissement de leur ville. Grâce à cette action, j'ai compris que l'eau est une source vitale essentielle. Il faut aussi préserver la propreté de nos quartiers. J'ai appris beaucoup de choses sur les moyens de préserver la propreté de notre ville et notre environnement. Nous avons planté des arbres. Car planter un arbre, c'est offrir à la communauté un cadeau qui a du sens et que l'on peut régulièrement venir voir grandir muni de son petit arrosoir et de toute sa bonne volonté, soit une action à long terme qui s'apparente à une forme de relève. Du football, avant de refermer ce journal, ce soir, les yeux des Africains seront rivés vers la Côte d'Ivoire où se disputera la grande finale de la CAN. Les éléphants affronteront les Super Eagles du Nigeria. Un duel qui vient clôturer un mois de ce tournoi continental haut en couleur et en surprise. Le trophée se jouera donc contre deux favoris annoncés. La Côte d'Ivoire tentera de remporter un troisième trophée, alors que le Nigeria court derrière un quatrième titre africain après ses sacres. Une finale que vous pouvez suivre en direct à partir de 21h sur Al Oula. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information, c'est tout de suite en langue arabe. Très belle soirée à tous sur Al Oula.